j'ai été éduqué avec cette notion de quand t'es pas bon, t'es mauvais. Et quand t'es mauvais, tu peux être très mauvais. Donc, bon à rien, t'y arriveras pas, tu feras jamais rien, enfin tout le truc qui va derrière. Moi, ça m'a créé deux choses. Un, je suis affecté forcément par ça. Il n'y a pas un gamin qui peut sortir de phrases comme ça, qui sort de la bouche de ses professeurs, de temps en temps même des parents. Hein. C'est même pas arrivé pour mes parents. Mais mes profs, c'est tout le temps ça. Toi, tu peux oublier. J'ai vécu avec ça. Mais de l'autre côté, ça m'a motivé à mort pour dire, vous inquiétez pas, je vous le prouverai que j'y arriverai quand même. Parce que je savais que je n'aimais pas l'école, mais j'étais ultra curieux de tout. J'adorais apprendre, mais j'adorais pas apprendre à l'école. Toujours est-il que je vis avec ça. Et chaque examen aujourd'hui, et un examen, ça peut être un parcours de golf. Tu as un début, tu as une fin. C'est un 100 mètres. Ça peut être un tour de karting avec toi. Ça peut être passer le permis de conduire. N'importe quel truc qui a un début et une fin, je vais me faire un stress, parce que si tu fais une erreur dans cette histoire-là, ben tu te plantes et tu rates. Et si tu rates, t'es mauvais. Tu vois, il y a le syndrome qui est toujours accroché. En business, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée en business. Jamais. C'est infini. Ça ne s'arrête jamais. Quand bien même, regarde aujourd'hui, j'ai 29 ans de maison chez Audemars Piguet, je vais quitter la boîte à la fin de l'année. La boîte, elle a existé largement avant moi. Elle va exister largement après moi. Et moi, je suis venu jouer sur un jeu sur lequel il n'y a pas de ligne de départ et pas de ligne d'arrivée. Et le fait qu'il n'y ait pas de ligne d'arrivée, il y a donc moins la pression. Tu acceptes que tu vas faire des erreurs et tu as moins le plafond au-dessus de la tête. Et je viens de comprendre enfin ça. Et je te jure, ça m'a mis du temps. Et c'est impressionnant à quel point j'ai enfin trouvé la réponse. C'est parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée en business. Et ça veut dire que tu admets dès le départ que tu vas potentiellement faire des erreurs. Et c'est pas grave. On s'en fout. Tu as toute ta vie pour bouger. Y compris si tu changes de boîte. Si tu peux même bosser dans une boîte où tu vas déposer le bilan. Tu n'auras pas fait le bon truc. Aux États-Unis en général, parce que la culture américaine là-dessus, je l'adore, c'est si tu t'es planté une fois, c'est un plus. C'est pas un moins. Si tu t'es planté une fois en France, on te regarde comme si tu avais fait 10 ans de tôle. Aux États-Unis, c'est un plus. Parce que tu as eu l'expérience de l'échec. Et il y a un paquet de mecs qui ont réussi des business énormes, qui sont d'abord plantés une fois, deux fois ou trois fois. Hein. Ça, c'est une belle leçon, chef. Cadeau. Tu crois que c'est parce que dans le sport, il y avait de l'ego et qu'il n'y en avait pas dans le business parce que justement, c'était une équipe et que Rien à voir. Rien à voir. Non, non, rien à voir. En sport, tu as un match. Il y a un début, tu as une fin. Si tu te gaufres pendant ce temps imparti, tu vas perdre. Mais est-ce que tu ne crois pas justement que tu appréhendes l'échec parce que justement, tu te dis « je n'y suis pas arrivé, j'ai été mauvais » alors que dans une maison comme AP, tu te dis « on n'y est pas arrivé » et il n'y a pas cet ego de jeu, même quand on a ta place. Mais non, parce que c'est la même chose en foot. Ok, j'étais golfeur professionnel, mais moi j'adorais les sports collectifs. Donc j'ai joué au foot, j'ai joué au basket, j'ai joué au hand, j'ai fait plein de sports dans ce sens-là. T'es une équipe. Puis alors, ton équipe, elle pompe. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, t'as un début, t'as une fin. Et le fait que tu sentes que ça va s'arrêter, bah tu stresses. On peut faire un jeu, j'ai envie de faire un truc avec toi, qui est très sérieux d'ailleurs. On fait un jeu ? On peut le faire avec les viewers aussi ou pas ? Tu penses qu'ils peuvent... non, mais ils vont voir quelque chose. Ok, j'ai peur. Non, n'aie pas peur. Recule ta chaise. Je te montre. Mets-toi debout. Ça va filmer si t'es debout comme ça ? Je sais pas, on va voir, on va se débrouiller. Hein. On se débrouille ? Je me mets là. Là, on se met comme ça. Tu fais de la boxe ? J'en ai en loisir. Mets-toi dans une position de boxeur. N'aie pas peur, je vais pas t'en coller une. Je vais pas te faire ça en live. Mets-toi dans une position de boxeur. T'es prêt ? Ok. D'accord. Maintenant, je vais complètement con ce qui se passe. Non. Ne t'inquiète pas. Oh. Attends, viens ici. J'ai le droit de t'en mettre une aussi ou pas ? Je me fais virer. Vas-y. Écoute bien. Je vais te dire un mot, et tu dois bouger en conséquence. Garde ta position de boxe. Qu'est-ce que c'est que ce truc de psychologue d'enfant de 4 ans ? Je vais te dire un mot et tu vas bouger en conséquence. T'es prêt ? Oui. Mets-toi en position. T'es prêt ? Protège. Ok ? Je vais te faire un autre mot. Remets-toi en position. Victoire. Viens, trace-toi. Ça fera 70 €? Hein ? Alors moi d'abord c'est plutôt 7000, mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Quand tu veux protéger quelque chose, une victoire, un succès X ou Y,
tu vas avoir tendance à te fermer. Et voire même des fois, tu vas reculer. Physiquement, le geste que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre sur l'arrière et tu vas te protéger avec tes mains. Si tu projettes vers toi la notion de victoire, tu vas t'ouvrir. Tu as vu, tu as descendu tes mains. Tu es tranquille. Il y a une espèce de paix intérieure, donc tu es ouvert sur le monde. Donc ça veut dire que tu es ouvert pour aller repartir de l'autre côté. Ça, c'est un truc de malade. Tu sais qui m'a appris ça? Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça, mais tu sais qui m'a donné cette leçon? Il y a un chef à Paris qui s'appelle Kei Kobayashi, qui est un japonais, et qui a eu sa 3e étoile il y a maintenant 2 ans ou 3 ans. Et quand il a eu sa 3e étoile, il faut savoir qu'un chef japonais quand même, donc chef étranger pour avoir une 3e étoile en France et encore plus à Paris, il faut y aller. Hein. Il a eu vite en plus lui. Et je lui ai dit, tu as célébré combien de temps ta victoire? Il a fait 10 minutes. Ok. T'as dit quoi à tes collaborateurs le lendemain? Il m'a dit, on l'a perdu hier soir, on va aller la rechercher. Il n'a pas dit, on va protéger, on va essayer de ne pas la perdre. Il a dit, on l'a perdu hier soir, enfin on l'a plus, on va la rechercher. Au moment où tu dis on va la rechercher, tu te repositionnes pour aller vers l'avant. Si tu dis on va protéger en espérant ne pas la perdre, tu vas te fermer. À la seconde où tu te fermes, t'es mort. C'est pas mal ça, hein? Et ça te frustre pas? Enfin, moi j'aurais l'impression de toujours du coup chercher l'inaccessible, enfin l'inatteignable, pardon. De me dire que ce que je fais aujourd'hui, ça ne te suffit jamais. On pourrait le voir comme ça. Alors attention. Tu te dis, on a beaucoup travaillé, on a obtenu des résultats, 5 minutes après, c'est déjà fait, il faut passer au prochain. Ok, mais à un moment... Mais tu sais quoi? Rappelle-moi ton âge. 27. 27? C'est la vie qui te répondra à ça. Parce que je peux te dire une chose. Hein. J'en connais des athlètes et des connus sur la planète. Et j'en connais aussi des gens de business. La victoire t'amène à vouloir encore plus. C'est que Serena Williams, typiquement. Il y a une histoire qui est phénoménale avec elle. Elle jette, quand tu sais, quand en finale, dans les tournois de tennis, tu as un trophée si tu as perdu. Elle est fou à la poubelle. Elle mettait ses trophées de défaite à la poubelle. Alors que c'est un trophée. Tu en as plein qui voudraient les avoir dans les vitrines. Et c'est son agent qui récupère les trophées à chaque fois dans les chambres d'hôtel pour les garder. Et moi je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais François, tu veux que je regarde un truc qui me rappelle que j'ai perdu? LeBron James. Je suis avec LeBron James il n'y a pas longtemps aux États-Unis, chez lui, à Akron, dans l'Ohio, au port de pêche. Il est 9h du soir. Je lui dis, ta dernière victoire en NBA, tu l'as célébrée combien de temps? Pareil. Il me fait quelques heures. Il me dit, il faut que je te dise un truc. Comme ça, hein, mais véridique. Il est 9h, tu as de la chance que je t'aime, François, parce qu'à 8h, je suis au lit, moi. Je dis, quoi? Ouais, à 8h, je suis au lit. Parce que je me lève à 4h du matin pour m'entraîner. Parce qu'à mon âge, si je veux tenir encore 1 ou 2 saisons, je suis obligé de mettre le double turbo. C'est quasiment à ce niveau-là, et sans mal le juger, hein, c'est extrême. Les gens ne se rendent pas compte à quel point, pour réussir, tu ne lâches rien et tu y retournes systématiquement. Et à un moment, ça devient comme un... C'est ce qui t'embarque. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et puis peut-être qu'un jour, tu as des enfants, tu te maries, tu tombes malade, il se passe quelque chose. Et puis tu regardes ta course, puis tu regardes ce que tu as dans l'autre, et tu commences à te dire, je continue ou je calme un peu le jeu? Et je commence à prendre un peu plus de plaisir pour moi, pour les miens, pour ma famille, pour tout ce que tu veux. Et ça, c'est un choix de vie. Donc c'est un signe extérieur qui viendrait te freiner. Ce qui Ou te pas. C'est toi qui te lèves un matin et qui fait I'm good enough. J'ai assez mangé. Tu quittes la table. Potentiellement. Mais ça, tu t'en rappelleras parce que ça compte. Hein. Et en mindset, dans la tête, de partir avec ça quand tu pars bosser, c'est un monde de différence. Un monde de différence. Tu sais que je vais faire un exercice qu'on ne peut pas faire là en l'occurrence parce que ça ne marche pas. Mais si j'ai un exercice que je fais avec beaucoup de gens. Si je te mets devant le mur là, mais tu fais face au mur, d'accord? Et tu es en équilibre, tu es planté sur tes jambes. Si je te parle d'amour et que je t'encense pendant quasiment 1 minute, et que j'essaie de te pousser pour que tu perdes l'équilibre, tu ne le perdras pas. Si je t'insulte, tu le perds en 2 secondes. Et même si je te l'ai dit avant, écoute bien ce que je te dis. Si je te dis devant le mur, Romain, ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît, machin, j'adore, t'es un super mec, je suis tellement content d'être avec toi, j'ai qu'une envie, machin, et à chaque fois c'est un pied pas possible, et tout, je te mets dans une zone de confort, et ton ancrage au sol va être beaucoup plus fort, je ne pourrais pas te bouger. Juste après, si je te dis, t'es vraiment qu'une merde, mais je te déteste, il n'y a rien de toi que j'aime, t'es tout faux, tout autour de toi est faux, tout un truc, je te pousse, tu tombes. Je peux te le faire quand l'émission sera finie. Incroyable. Et tu le sais en plus, tu vas essayer de résister, tu ne résisteras pas. Bien sûr.
Donc attention à la force des mots, des machins, des actes dans ce sens-là.